À la une ce soir, la rencontre tant attendue par les transporteurs ne s'est pas passée comme prévu aujourd'hui. C'est sous haute tension qu'ils se sont entretenus avec le président du conseil exécutif. Leur demande de détaxe complète du carburant ne pourra pas être satisfaite. Des odeurs nauséabondes sont régulièrement constatées au quartier Acajou, au Lamentin. En cause, une station d'épuration qui serait débordée. Les commerçants de la zone doivent alors s'adapter. Une convention a été signée ce matin pour gérer les cas de petite délinquance à Rivière-Salée. Le rappel à l'ordre sera alors applicable. Nous avons recueilli les réactions que cette nouvelle mesure suscite dans la commune. Et puis 2500 écoliers foyalais ont paradé dans les rues de la capitale aujourd'hui. Un rendez-vous haut en couleur sous le regard attendri des parents. 22 écoles ont joué le jeu. C'est une rencontre qui était très attendue aujourd'hui. Les transporteurs ont été reçus à la CTM par le président du conseil exécutif Alfred Marie-Jeanne. La réunion a été houleuse, aucune négociation n'a pu être entamée et l'ambiance entre les deux parties semble aujourd'hui tendue. Les transporteurs sont ressortis très en colère. Voyez la réaction du représentant de l'intersyndicale des transporteurs qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Il n'a rien fait comme proposition. Il nous a dit, je vais vous rien donner. Ce n'est pas la peine d'insister, vous n'aurez rien du tout. Nous sommes en Europe. Letchimy a bien trouvé de l'argent pour le TCSP en Europe. L'Europe est venue contrôler Letchimy. Il a donné à Letchimy 20 sur 20 pour l'argent qu'il a servi. On peut trouver de l'argent en Europe. Bruxelles est là pourquoi? Pour aider la Martinique. Quand il y a des gens qui ils vous disent la tu n'as pas besoin d'argent. Il ne connaît pas le problème des transporteurs. On a demandé à voir le préfet pour peut-être calmer le jeu. Si on n'arrive pas à calmer le jeu, on fera effectivement ce qui s'est passé le 5 février 2009. Si c'est pour bloquer la région comme en 2009, on va le faire. Si c'est pour bloquer la Sahara, on le fera. Si c'est pour bloquer Fort-de-France, on le fera. Et ce n'est pas nous qui le ferons. C'est Marie-Jeanne qui bloque la Martinique. À la réaction de l'intersyndicale des transporteurs, nous nous excusons de la qualité de l'interview. Nous rencontrons quelques difficultés. C'est une mesure prévue par le Code général des collectivités publiques. Le rappel à l'ordre sera désormais applicable dans la commune de Rivière-Salée. Une convention a été signée ce matin entre le maire et le procureur de la République en ce sens. Les petits délits, souvent non pris en charge par le parquet, pourront alors être traités. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Dabou. Ce qui, pour moi, présente un intérêt majeur, c'est de permettre, en l'occurrence, de réserver une réponse pénale à des infractions que nous ne pourrions pas, par ailleurs, traiter parce qu'elles ne revêtent pas un critère de gravité suffisant pour justifier la saisine d'un tribunal. Pour autant, il est absolument essentiel, si on veut prévenir une délinquance plus grave, une délinquance, la commission d'infractions plus importante, il est essentiel de pouvoir agir au plus près de la plus petite des infractions. Et c'est tout le sens de ce protocole que nous avons aujourd'hui signé avec la mairie de Rivière-Salée. À chaque fois que le maire envisage d'avoir recours à cette réponse pénale, il doit en informer le procureur, qui à ce moment-là doit faire des vérifications afin de s'assurer de ce que la personne n'est pas connue par ailleurs ou ne fait pas l'objet d'une enquête portant sur d'autres faits par ailleurs. Et si et seulement si ces deux conditions sont remplies, à ce moment-là, le procureur de la République autorise, pour ce cas précis, le maire à effectuer ce rappel à l'ordre. Et pour voir comment cette nouvelle mesure était accueillie concrètement dans la commune, nous avons recueilli quelques réactions. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreu. Dorénavant, Rivière-Salée, quand on croisera Monsieur le maire, on pourra faire l'objet d'un rappel à l'ordre. Une mesure pour sanctionner les petites infractions, comme les mauvais stationnements, les petites incivilités ou les dégradations mineures, ou encore l'absentéisme à l'école. Avant les poursuites pénales ou les éventuelles amendes, les contrevenants seront convoqués pour se voir rappeler la loi verbalement. Une mesure préventive
plutôt bien accueillis par les Saléens. Non, vous mieux appeler la personne à l'ordre d'abord. Il faut d'abord rappeler à l'ordre. Appel à l'ordre. Maintenant, par là, ceci, il y a un récidiviste là, on va dire attention, nous attendons. Voilà, après, c'est le au courant. Nous avons créé, nous avons discuté pour. Maintenant, on récidivé, mais ça caractère nous. Et pourquoi pas dire ça, mais ça caractère moi aussi. Puisque je peux faire l'air. Un nouvel outil aussi pour la police municipale, chargée d'enquêter sur les petits délits. Souvent, donc, on a des épaves, de véhicules qui sont abandonnés un peu ça et là. Donc, ce qui dégrade quand même l'environnement. On essaie de sensibiliser les propriétaires, généralement, qui avancent le fait que le véhicule se trouve en face de chez eux. Mais néanmoins, il y a un problème au niveau de la commodité de passage. Donc, ce qui fait que là, il y a quand même un caractère qui est restreint par rapport aux personnes à mobilité réduite. Donc là, on est bien embarrassé. Les individus rappelés à l'ordre seront reçus en toute discrétion dans le bureau du maire pour un tête-à-tête solennel. Je considère qu'il faut garder une certaine confidentialité. Il s'agit de faits mineurs, basiques, que par conséquent, ce côté prévention est important. Une mesure prévue par le Code des collectivités locales qui pourrait faire des émules dans les autres communes de Martinique. Le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard est actuellement en visite en Martinique. 2 axes forts sont prévus. Il présentera le plan gouvernemental citoyen du sport et le plan de rattrapage des équipements sportifs. Il est d'ailleurs notre invité politique de ce mardi soir. Thierry Braillard, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez chez nous 5 mois après la visite de Patrick Caner, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui avait annoncé en septembre dernier débloquer une enveloppe globale cette année, qui prendrait effet cette année de 20 millions d'euros. Alors, quels seront les investissements prioritaires ? Oui, donc il y a eu l'annonce et en fin de compte, je viens maintenant voir la réalité de ce plan. Un plan exceptionnel, en lien bien sûr avec le ministère de l'Outre-mer qui a mis 10 millions et le ministère Jeunesse et Sport met 10 millions, donc 20 millions. Nous espérons que ce soit un plan qui dure 4 ans. Donc ce sera un plan de 80 millions de rénovation des équipements sportifs de l'Outre-mer. Et donc je viens aujourd'hui en Martinique voir quels vont être certains équipements qui, dès le mois de mars, vont commencer déjà à connaître une rénovation. Donc c'est du concret. Et je crois que la Martinique avait besoin que ces équipements sportifs fassent l'objet de ce plan exceptionnel de rénovation. Donc c'est des visites de terrain que je viens effectuer dans cette belle île. Alors, l'enveloppe est commune aux Outre-mer, l'enveloppe de 20 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des départements qui sont plus avancés que d'autres dans les demandes de subventions ? Il se trouve qu'on va voter les premiers crédits le 28 février lors d'un conseil d'administration exceptionnel du Centre national de développement du sport. Et je peux dire aujourd'hui qu'un des bons élèves, c'est la Martinique, puisque je crois de mémoire, alors que ce plan a été lancé, comme vous l'avez annoncé au mois d'octobre-novembre, c'est quasiment 2 millions d'euros qui vont déjà être affectés sur des premiers équipements qui vont faire l'objet de cette rénovation. Il y aura un autre conseil d'administration au mois de novembre où là, l'intégralité de l'enveloppe sera affectée. Alors, est-ce que vous avez déjà une piste à quoi vont servir ces 2 millions qui ont déjà été demandés ? Ça va être de la rénovation d'enceintes la plupart du temps. On se rend compte aujourd'hui que des gymnases depuis plus de 30 ans n'ont pas fait l'objet de la moindre rénovation. Que je n'allais pas dire qu'il y a des fuites au toit, mais quasiment. Et alors que la Martinique, on le sait, produit des champions, connaît une vraie activité sportive, je crois qu'il n'y a rien de pire de ne pas pouvoir pratiquer le sport dans les meilleures conditions qui soient. Donc, c'est l'objet de ce plan. Alors, pour l'instant, le PS n'est pas favori dans les sondages dans la course à la présidentielle. Alors, quelle valeur aura le calendrier qu'on est en train de mettre en place si c'est un autre parti qui est élu à la tête du pays ? Déjà pour 2017, le budget a été voté, les crédits sont affectés, donc le plan, il y a déjà 20 millions qui vont être dépensés dès 2017. C'est acquis, ces 20 millions. Et puis vous savez, je pense que le sport est une discipline qui transcende un peu les courants, qui transcendent les partis. La preuve, la semaine dernière, il y avait une loi que je présentais au Sénat sur le sport professionnel qui a été votée à l'unanimité. Donc je ne suis pas inquiet. Je pense vraiment que nos concitoyens d'outre-mer avaient vraiment besoin qu'on s'occupe particulièrement de ces infrastructures sportives, ces gymnases, ces stades qui, pour beaucoup d'entre eux,
arrivé un peu à bout de souffle. Et grâce à ce plan exceptionnel, on va enfin pouvoir, remettre au niveau les équipements. Alors, si c'est la gauche qui est réélue, Benoît Hamon annonçait ce matin sur une radio nationale qu'il comptait abroger la loi travail. Est-ce que vous connaissez son positionnement en ce qui concerne la politique sportive qui est déjà enclenchée? Je sais qu'il est rugbyman, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude des plaquages, de faire des passes, et je sais qu'il est assez intéressé au sport. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que la politique sportive qui est menée soit poursuivie. D'accord. Vous avez déjà eu un entretien avec le président du conseil exécutif actuel? Non, je pense que je dois le voir demain. J'ai eu un entretien à Paris où je l'avais averti que je venais, ce qui m'apparaissait être la moindre des choses, car j'ai beaucoup d'affection pour Alfred Marie-Jeanne et donc je tenais à ce qu'il soit le premier informé de ma visite. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous enchaînons avec une image surprenante, tout autant que la houle de cet après-midi sur la côte Caraïbe. Un voilier de 7 mètres de long a échoué sur une plage de Saint-Pierre, fort heureusement sans faire aucune victime. Le CROSAG a effectué plusieurs opérations aujourd'hui. Un navire américain s'est retrouvé en difficulté dans la baie de Fort-de-France et a dû être remorqué. Du côté de Lens-Mitan, aux Trois-Îlets, de nombreux bateaux ont été en difficulté. Un catamaran a échoué au pied d'une falaise. Et puis, notez que les rotations des vedettes tropicales ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Si vous êtes passé dans la zone d'Acajou ces derniers temps, vous l'avez certainement senti, une odeur nauséabonde s'y dégage. Il s'agit de la station d'épuration du secteur qui ne peut plus gérer correctement les eaux usées. Le nombre d'habitations du quartier a augmenté de façon disproportionnée par rapport aux capacités de la structure. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Des mauvaises odeurs qui émanent de cette station d'épuration construite il y a environ 30 ans sur une zone moins urbanisée qu'aujourd'hui, désormais trop petite pour traiter l'affluence des eaux usées. Les commerçants de la zone sont les premiers à pâtir de la situation, comme Michel qui travaille à quelques mètres à peine. C'est très désagréable, même pour recevoir un client, pour lui faire un essai et autre chose. Ça prend vraiment la gorge et un petit peu partout. Même dans les voitures, quand on ferme et qu'on entre chez nous le soir, ça m'est arrivé ça. D'avoir l'odeur en arrivant près de chez moi, en ouvrant ou fermant la voiture après. La Galeria, la ZAC des Mangles, celle de Californie, en tout une centaine de commerces et des milliers de clients subissent chaque jour les répercussions de ces remontées nauséabondes, décuplées par temps de pluie. En plus, ça s'est passé au moment des périodes de Noël, où vous avez une concentration de clients qui visitent nos zones qui est très importante, et vous avez de fortes odeurs. Le personnel des fois, il y avait des odeurs tellement fortes que le personnel nous demandait s'ils avaient le droit de rester dans les sites d'activité. Donc, ça peut impacter la fréquentation de nos zones. C'est Odyssey, la régie communautaire de l'eau, qui est en charge le réseau d'épuration de la zone. Les commerçants demandent aujourd'hui un travail de concert pour endiguer un problème qui dure depuis plusieurs années. Nous avons des responsabilités pour le traitement de nos propres zones, de nos propres eaux polluées. Par contre, elles ne peuvent pas se faire toutes seules dans leur coin, parce qu'elles aussi, elles ont un âge, ce sont des zones qui ont plus de 20 ou 30 ans, donc il faut aussi envisager la réhabilitation de ces traitements des eaux. Et ce que nous proposons au pouvoir responsable public, c'est de faire les études ensemble et d'agir ensemble de façon à ce que les actions soient coordonnées et cofinancées pour partie, s'il faut, avec des fonds privés. L'une des solutions préconisées serait de délocaliser une partie du traitement des eaux usées vers la station principale de Petit Manoir, à 5 km de là, et permettre ainsi de désengorger celle d'Acajou. Une alternative étudiée en ce moment par la Régie de l'eau, qui n'a pas pu répondre à notre demande d'interview. Allez, on se rapproche un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France où 2500 élèves de 22 écoles ont défilé aujourd'hui. Une parade qui a tenu ses promesses avec de très beaux déguisements. Hubert Bornil et Michelet François l'ont suivi pour vous. Regardez. Le carnaval des enfants, c'est le rendez-vous de chaque année. Le carnaval des enfants est toujours magnifique.
Voici le carnaval des enfants de Fort-de-France. Tout le monde en l'aria, biabi, jodi à nous rassembler pour nous courir vidéo, papillons volés. Enfin, tous les tubes du carnaval et surtout les plus propres ont été repris en chœur par les enfants. C'est avant tout leur carnaval et ils se sont fait un devoir de bien le représenter. C'est le développement durable et notre thème, c'est les chevaliers. Ah, super! On s'amuse bien et c'est bien. Vous êtes content? Oui, on est très contents. Ça se passe très bien. Les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Que je suis magnifique. Ah ouais, tu te trouves magnifique? Oui. Ton vêtement, c'est quoi? Des princesses tropicales. Ah, super. Des couleurs, des sourires, la joie. En fait, tout ce qu'il y a de bon dans ce carnaval Chiang Mai. D'ailleurs, toutes les écoles, ou presque, ont joué le jeu. Ils étaient, nous dit-on, près de 2500 petits écoliers en l'aria. Oh, c'est formidable, ouais. Surtout quand je n'ai pas l'habitude du tout d'assister au carnaval. Mais là, je suis avec les enfants. Ça se passe bien, c'est super, de voir tous ces enfants là, c'est formidable. Vous avez pris de belles images? Oui, très belles images. On a séché le travail, on est venu voir les enfants défiler, c'est magnifique parce que c'est du développement durable et je trouve ça magnifique. On aime bien. Chaque année, on travaille, et puis on vient regarder en même temps les enfants. Et là, on retourne travailler. Oui, vous êtes fatigués. Vous partez en vidéo, on est parti vous de bon là, c'est bon, on y va? Bon ben voilà, c'est le carnaval des enfants. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Nous nous excusons d'ailleurs, notre JT est plus court que d'habitude puisque nous rencontrons de nombreuses difficultés à vous diffuser les reportages qui ont été réalisés dans la journée. Notez que des travaux d'enrobés sont prévus cette nuit sur la RD 13 et RD 40 à Fort-de-France au niveau du rond-point de la Ménard. Cette nuit de 21h à 5h du matin. Pendant ces horaires, la circulation sera alternée. En raison du lavage du réservoir du directoire, l'alimentation en eau sera interrompue dans la commune du Lamentin de 8h à 15h dans les quartiers Plaisance, Daubert, Canel, Bécouya et Petite-Rivière. Et puis des coupeurs sont également prévus à Fort-de-France de 8h à midi demain dans les quartiers Sainte-Catherine, Plateau-Roi, Cluny et Clairière. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS vous attendra sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est donc la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec votre émission en Tché Pays. À tout de suite. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, aïe, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé, nous qu'a volé. À nous courir vite, ce petit bout là.